sans faire de frappe, les enfants. Juste, on se replie, on se protège, on ne laisse pas avancer l'autre en face. Comment adopter les bons réflexes en cas d'agression? C'est le sens de ce cours de self-défense. Les élèves du jour ont entre 7 et 60 ans et il n'y a que des filles. C'est pour se défendre, pour pas que, par exemple, il y a un voleur qui nous attrape, c'est pour se défendre. Je suis là en tant que médecin et c'est vrai qu'il y a déjà eu des agressions verbales qui auraient pu tourner au physique et effectivement où j'ai peur. Donc je pense que là, ça va me rassurer un petit peu. Ça donne vraiment de bons conseils et tout. Oui. Moi je pense qu'on devrait tous être amenés à faire au moins ça une fois par semaine. Si on pouvait, ce serait intéressant. Quand on est une femme, on peut être plus facilement vulnérable. Alors se protéger avec ces techniques, c'est reprendre confiance en soi et se sentir plus forte. Au moins d'enseigner quelques techniques et quelques principes de vigilance et pour que les gens se sentent un petit peu, un peu plus solides. Ah bah les femmes, oui, malheureusement, sont les premières cibles des violences de nos jours et nous, on a dans notre association plus 60% de femmes. Les violences faites aux femmes, un sujet toujours d'actualité malheureusement. Alors à Grès, on se mobilise par cette action, le tout encadré par la gendarmerie, qui rappelle que la violence n'est pas forcément que physique. Dès que vous êtes victime d'insultes de la part, soit dans les établissements scolaires, soit de votre conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ou ex, vous faites partie des femmes victimes de violences. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous présenter en gendarmerie pour signaler les faits et envisager un dépôt de plainte. Un cours de self-défense et une exposition Stop Violence à découvrir jusqu'à vendredi au Centre des Congrès de Grès.